en 10 ans de carrière politique, il a quand même acquis une certaine expérience. Et surtout, je le disais, il va pouvoir laisser à ses lieutenants et à l'infrastructure de Yesh Atid qui existe, qui est un des partis paradoxalement les plus récents, mais les mieux implantés dans le pays, à part le grand parti comme le Likoud. Mais Yesh Atid, c'est le second parti du pays qui pourra donc décharger Lapid de cette préoccupation partisane. Nous allons essayer de clarifier un peu certains développements politiques dans l'échiquier politique israélien qui a été très mouvementé ces derniers jours avec la dissolution du Parlement israélien, l'annonce du départ de Naftali Bennett, l'arrivée au pouvoir de Yair Lapid. Tout cela, nous allons en parler avec vous, Richard Darmon. Bonjour, Boker Tov, Richard. Bonjour et shalom. Alors, on va commencer par le commencement, ou on va dire plutôt par la fin de ce mandat de Naftali Bennett au poste de Premier ministre, un an à peine après sa nomination. Et quels sont les bilans que vous avez tirés de ce mandat, on va dire, relativement raccourci de Naftali Bennett? On en a de nombreuses fois parlé. C'est vrai que depuis une semaine, il s'est passé c'est comme ça les surprises de la vie politique israélienne. C'est qu'en l'espace de quelques jours, il peut se passer l'effondrement de certains univers, de certains mondes, comme on dirait dans le monde de l'étude, et puis tout d'un coup l'éruption d'une autre configuration, et ça s'est passé pendant cette dernière semaine avec une Knesset qui a eu du mal à se dissoudre pour des raisons de politique partisane, de la guérilla qu'a menée l'opposition jusqu'au dernier moment pour retarder les choses, et aussi la liste arabe unie qui a présenté 12 000 objections, 12 000, pas une de moins, pas une de plus, pour retarder la dissolution de la Knesset qui permettait l'adoption automatique pendant 7 mois, les 7 prochains mois, de la fameuse loi sur la législation israélienne en Judée-Samarie, que la liste arabe voulait absolument pas voir reconduite ni adoptée, et donc elle a fait un travail de sabotage hallucinant. Donc les leçons à retenir de l'expérience Bennett, elles sont assez nombreuses. On en a parlé, mais disons que aujourd'hui, dans l'Israël composite et je dirais la mosaïque sociopolitique d'Israël, et d'abord sociologique du pays, il est difficile de gouverner, d'être à la tête d'un gouvernement qui est, si vous voulez, d'abord qui était un gouvernement anti-Netanyahou, il faut quand même le dire. Le ciment du gouvernement Bennett, c'était le fait d'empêcher, par cette coalition de 8 partis hétéroclites, le Premier ministre Netanyahou de revenir au pouvoir. Et puis aussi, l'autre élément que j'ai signalé, et qui est une leçon pour l'avenir, c'est que on a eu affaire à beaucoup de nouveaux parlementaires, de jeunes parlementaires donc qui n'étaient pas de vieux routiers politiques. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi a priori positif. Mais beaucoup d'entre eux se sont comportés de manière individualiste en essayant de tout faire pour ne pas perdre leur siège et rester collés le plus longtemps possible donc à leur siège de député, ce qui a grippé pas mal de rouages de la démocratie parlementaire israélienne. Et puis, pour la première fois aussi, il faut le noter, ça fait partie des leçons négatives, si je puis dire. On a eu un Premier ministre qui gouvernait le pays avec 7 députés au départ, qui sont devenus 6, 5, 4, c'est-à-dire aucune assise politique suffisante, avec donc un gouvernement hétéroclite, je disais, fragile, qui a tout de même, et ça c'est à son avantage, a quand même trouvé un dénominateur commun pour gérer avec responsabilité les affaires de l'État et non seulement adopter un budget, agir en matière sanitaire, économique et diplomatique de manière responsable. Et ça a été, je crois, le choix, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je voudrais y revenir, c'est quand même enfin, un testament. Je ne crois pas que forcément on va en parler. Naftali Bennett va disparaître de la vie politique, mais de toute manière, ce sera le legs qu'il aura laissé avec des gens qui l'ont beaucoup détesté parce qu'il a, pour former ce gouvernement, trahi certaines de ses promesses électorales. Et en fait, malgré tout, il était placé devant un dilemme, celui de devoir gérer les affaires de l'État ou alors d'envoyer à nouveau le pays à un 5e tour électoral l'an dernier. Et donc, je crois que une des leçons à tirer au-delà du cas Bennett, qui a été en fait un cas tragique, il était finalement en haute solitude pendant cette année. Il a fait ce choix et il l'a assumé, et c'était à son honneur tout de même. C'était la nécessité ce serait la nécessité pour les candidats des partis aujourd'hui. On rentre déjà en campagne électorale, que chaque
parti, chaque membre de la Knesset, enfin, chaque candidat à un siège à la Knesset, affilié à tel ou tel parti, présente enfin un programme, une plateforme programmatique claire pour montrer quelles sont ses intentions. Or, on n'avait pas du tout vu ça lors des derniers tours électoraux de scrutin, et c'est seulement, et c'est aussi à son honneur, et c'est pas un hasard, si aujourd'hui d'ailleurs on va en parler aussi, c'est Yair Lapid qui devient Premier ministre, c'est que le seul parti, lors de la dernière campagne en tout cas, celle d'il y a 1 an et demi, qui a présenté une plateforme en 18 points, assez claire, socio-économique et politique, ça a été le parti Yesh Atid, qui a agi fair play en disant aux électeurs, avant le scrutin, ce qu'il allait faire. Tout le reste, ce n'était que des pour et des contre Netanyahou, pour ou contre telle ou telle chose, mais il n'y avait pas de plateforme électorale. Donc je crois que la grande leçon, en attendant l'un des leitmotifs que je ramène sans cesse, mais qui est absolument essentiel, qu'on assiste enfin à une réforme électorale du système électoral, et ce n'était pas demain la veille pour différentes raisons, mais en attendant, même dans le cadre du système actuel, on pourrait souhaiter, et il faudrait exiger que mais il n'y a pas de loi pour ça, mais que les partis politiques qui présentent des candidats à la Knesset présentent une plateforme, un programme, qu'on parle de substance et pas simplement de gens, de pour, de contre, de copains et de coquins, comme dirait à l'époque, comme c'était Georges Marchais qui avait dit ça sur la scène politique française, les copains et les coquins. Et ben non, il faudrait qu'on parle de programmes de fond et de plateformes électorales conséquentes. Alors, ça c'est pour, on va dire, ce qui s'est passé justement, donc c'est-à-dire une sorte de bilan de ce que Naftali Bennett a fait ou n'a pas fait pendant cette année. Mais alors, Yair Lapid, qu'est-ce qui va changer, on va dire, sous la gouvernance de Yair Lapid? Est-ce que l'on doit s'attendre d'une certaine manière à un glissement du gouvernement actuel vers la gauche, alors que le gouvernement de facto est un gouvernement de transition et qu'il n'a pas plein pouvoir, on va dire, comme l'avait le gouvernement de Naftali Bennett? Bah écoutez, je ne crois pas vraiment, et je vais expliquer d'abord pourquoi. D'abord, Lapid, on a constaté, a fini par devenir Premier ministre, non pas comme il le souhaitait dans l'alternance prévue, la rotation prévue pour l'été prochain, en août 23, mais avec 1 an d'avance. Et puis de présentateur de télé qu'il était, après avoir été journaliste dans le journal de l'armée, et le voilà maintenant au poste de Premier ministre. Il n'y a pas de honte à ça. On peut toujours déplorer le fait que dans les démocraties, il y a des gens qui sortent du rang, qui ne sont pas des politiciens. La dernière vedette de ce genre, c'était Ronald Reagan, qui était un acteur d'Hollywood, qui a tourné des westerns et qui est devenu donc président des États-Unis. Et puis il a eu Lapid à son actif l'habileté, je dirais, désintéressée a priori, mais ce n'est pas forcément le cas, de laisser Bennett former le premier gouvernement à sa place. Parce que si c'était rué et avait exigé de lui d'être le Premier ministre, il aurait fait comprendre que c'était ce à quoi il aspirait. Or, en laissant Bennett former son gouvernement et le gérer, en se remettant d'ailleurs un peu rentré dans des sujets aussi difficiles que la gestion de la pandémie de Corona et aussi la question budgétaire, il a payé le prix qu'il fallait pour attendre patiemment son heure. Et s'il avait voulu donc accéder à ce poste il y a 1 an, en affirmant qu'il voulait absolument former un gouvernement dirigé par Yesh Atid, il aurait envoyé le pays à un 5e tour d'élection. Et donc, il a eu cette habileté de penser, non pas pour aujourd'hui, mais pour penser un peu à demain matin et à après-demain. Alors, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que donc quelque chose va changer avec Yair Lapid comme Premier ministre lors des 4 ou 5 prochains mois, jusqu'à donc la formation d'un gouvernement qui est censé être issu des urnes du scrutin prochain du 1er novembre? Je crois que ce qui est à l'ordre du jour pour Yair Lapid, c'est d'abord de bien gérer la visite de Biden qui va avoir lieu la semaine prochaine, qui est quand même assez importante à différents égards pour la sécurité d'Israël. Pas seulement le problème palestinien, mais surtout la question iranienne. Et puis surtout, c'est d'affirmer, même pendant ces 4 mois, quelle serait la voie centriste libérale, c'est-à-dire c'est le courant qu'il incarne sur l'échiquier politique israélien, pour gérer le budget, par exemple, amoindrir les inégalités sociales criantes, les plus criantes en Israël. Et puis aussi, il va devoir aussi gérer la campagne électorale en essayant de résoudre l'équation assez complexe de comment empêcher Bibi de reformer un bloc capable de dépasser les 61 députés en novembre prochain.
Et donc, d'abord, il va pouvoir s'appuyer, c'est ça aussi son grand acquis, contrairement aux autres petits partis du centre ou de la droite, eh bien, à la fois pour ses thèmes de campagne, donc la plateforme qui va être mise à jour, celle qu'il avait publiée il y a un an, mais aussi il va pouvoir s'appuyer sur l'infrastructure très sérieuse de Yesh Atid, donc il y a un parti qu'il a construit ces 10 dernières années avec des sections, avec des spécialistes, avec des experts et une infrastructure donc solide dans le pays. Et donc il va aussi devoir faire preuve amener la preuve qu'il peut travailler avec des ministres qui ne pensent pas comme lui. Ça fait quand même beaucoup de défis. Mais il pourrait être aidé dans son objectif de contrer la voie royale que certains appellent de leur vœu du retour de Bibi au pouvoir, en suscitant, disons, des regroupements électoraux. Par exemple, on parle d'un éventuel accord pour une même liste entre Israël Beiteinu et Nouvel Espoir, pour non seulement passer le seuil d'éligibilité, mais faire un groupe conséquent. Même chose à gauche entre le Parti travailliste et Meretz. La seule question qui reste en suspens, c'est celle de Yamina, qui va être dirigée par Ayelet Shaked et qui, pour l'instant, a gardé ses députés, donc sa capacité d'exister, d'avoir un financement pour la prochaine Knesset. Mais la question se pose de savoir vers où va s'orienter Yamina. Est-ce qu'à un certain moment, Ayelet Shaked va pousser Yamina à une sorte de retour en tant que groupe, je dirais, sous-groupe du Likoud? C'est une question qui se pose. Donc, en tout cas, la campagne et la manière de gérer les affaires de l'État de Yair Lapid va être passée au crible par les électeurs pour savoir s'il peut justement gérer avec ses 18 sièges de Yesh Atid un gouvernement qui continuera à être hétéroclite, et en présentant finalement aux électeurs le dilemme du 1er novembre, qui est le suivant: est-ce que vous voulez le retour d'un gouvernement dirigé, c'est ce que dira Bennett, par une personne qui a déjà gouverné le pays pendant 15 ans et qui a pour objectif principal d'échapper à la justice en défendant en devenant Premier ministre, ou alors un gouvernement représentatif qui sera un peu semblable au précédent de Bennett, l'un des plus représentatifs dans l'histoire d'Israël, capable de gérer avec responsabilité, même avec des désaccords idéologiques, les grandes affaires de l'État. Alors, l'enjeu, si vous voulez, c'est de montrer au public pour Lapid qu'il est un Premier ministre responsable. Et d'ailleurs, d'aucuns l'ont tout de suite injurié, se sont demandé pourquoi il est allé à Yad Vashem avant de rentrer dans son poste jeudi soir dernier. Tout ça, ce sont des broutilles. Ce qui est important, c'est, si vous voulez, c'est que en matière de sécurité et en matière, je dirais, des dossiers les plus brûlants comme celui de l'Iran, il y a Yair Lapid qui a quand même fait ses preuves comme ministre des Affaires étrangères, qui s'est bien débrouillé avec des visites dans les pays du Golfe, avec, disons, une manière très responsable de s'afficher sur les tapis rouges de la diplomatie internationale, et bien qu'il fasse de même dans le poste de Premier ministre pour avoir ses chances qui sont pas énormes, mais les chances de former le prochain gouvernement. Alors, il y a un élément qui est incontournable dans cette situation, c'est que Yair Lapid est devenu Premier ministre au moment où la Knesset s'est autodissoute, et que de facto, il devient Premier ministre alors que débute la campagne électorale. Comment fera-t-il la part des choses entre son portefeuille de Premier ministre, sa mission de Premier ministre, qui doit être, on va dire, dans la mesure du possible consensuelle, et puis son titre de chef de parti comme celui de Yesh Atid? C'est une bonne question. C'est au centre je dirais, du drame de conscience, enfin, du problème de conscience qui se pose à Lapid. Il va falloir justement que sa qualité de Premier ministre, qui est aussi ministre des Affaires étrangères d'ailleurs, puisqu'il garde ce portefeuille jusqu'à plus en informé, il va devoir faire preuve de responsabilité, de sens de l'État, de sens de la méchiloute, de la capacité de se hisser au-dessus des intérêts de parti qui le concernent en premier dans la période électorale, pour montrer à nouveau qu'il est capable d'être un homme d'État sachant gouverner. Beaucoup lui dénient cette capacité, mais à vrai dire, dans les postes qu'il a occupés, même s'il n'a pas été un très bon ministre des Finances sous Netanyahou, il a été un bon ministre des Affaires étrangères sous Bennett.
Et donc, il va falloir qu'il se hisse à ce niveau de méchiloute et de respect de la souveraineté, enfin de l'exercice du pouvoir, de l'intérêt général au détriment de sa campagne. Je pense que en 10 ans de carrière politique, il a quand même acquis une certaine expérience. Et surtout, je le disais, il va pouvoir laisser à ses lieutenants et à l'infrastructure de Yesh Atid qui existe, qui est un des partis paradoxalement les plus récents, mais les mieux implantés dans le pays, à part le grand parti comme le Likoud et d'autres petits partis qui ont leur électorat. Mais Yesh Atid, c'est le second parti du pays, plus encore que Bleu et Blanc, qui a une infrastructure, je le disais, et qui pourra donc décharger Lapid de cette préoccupation partisane, partidaire, qu'à juste titre, s'y a donné avec trop de temps et en mêlant les deux fonctions, les deux objectifs, qu'on pourrait lui reprocher. Et je crois qu'il va devoir faire ses preuves à l'examen, comme on dit au bac français, pour discerner ces deux voies et se mettre assez au-dessus de la mêlée en tant que Premier ministre. Et d'ailleurs, les dossiers qu'il aura à gérer vont le pousser dans ce sens. Le dossier iranien qui devient de plus en plus brûlant. La relance souhaitée par l'administration de Biden des négociations avec les Palestiniens, à laquelle je ne crois pas qu'on assistera rapidement sous Lapid. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a dit, Lapid, d'accord, c'est un centriste libéral, mais c'est avant tout un sioniste et un homme sur les dossiers sécuritaires qui est plutôt à droite qu'à gauche. Donc toutes les inquiétudes des uns et des autres sur comment il va gouverner, est-ce qu'il ne va pas faire des catastrophes, je crois que sont pas du tout fondées. Eh bien, Richard, merci beaucoup pour toutes ces précisions concernant les derniers développements majeurs de la vie politique israélienne, le départ de Naftali Bennett et l'arrivée de Yair Lapid au poste de Premier ministre. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt.